On admirait la composition, la facture tout à fait extraordinaire. Tout le monde verra que ça ressemble à une liste de pressoir. Je laisse la parole alors à Patrice. Claudia. C'est parce que quelqu'un veut intervenir. Je vais me mettre à côté de René. On est déjà hors de l'air. Ah ben oui, mais il faut qu'elle prenne. Attends, comment va-t-elle? C'est Claudia qui programme. Ne tournez pas. Attends, c'est malheureux. Donc, mets-toi là de façon à ce qu'on puisse t'entendre. Où est-ce qu'elle est? J'ai perdu. Ouais. Il y a un... Regarde. Oui, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Tiens, je te la donne. Donc, Claudia Barbara, c'est la parole. Merci. Donc, merci aux résistants de la soirée. Cette fois-ci, moi, j'ai décidé de travailler ce qui est la portée de la pensée utopique chez René Scherrer. L'utopie, chez l'œuvre de Scherrer, c'est un concept qui traverse vraiment l'univers de ce qu'il propose philosophiquement parlant. C'est-à-dire, je veux m'exprimer en 3 temps. Pour commencer, je veux dire d'où vient l'œuvre de Scherrer, à quelle tradition elle est liée. Après, je veux parler de l'utopie. D'où vient cette tradition de l'utopie? Je veux mettre un exemple, et c'est l'exemple le plus imagé et le plus drôle qu'il a pour poser vraiment son concept d'utopie, et c'est l'hospitalité grâce au cannibalisme ou l'anthropophagie. Donc cette figure de l'étranger, de l'étrangeté, c'est quelque chose qui nous relierait aux singularités qui vont semer et parcourir l'œuvre philosophique de ce penseur qu'à mon avis crée un nouveau langage. Un nouveau langage parce qu'il est hors des sentiers battus de ce que propose la philosophie orthodoxe. Et puis, il s'éloignerait de tout langage qui exprimerait une vérité conçue comme le façonnage ou la manière entière de faire philosophie. C'est-à-dire, pour Scherrer, il ne s'agit pas de démontrer, il s'agit de vivre une pratique. Et c'est pour cela que je veux finir en disant pourquoi l'œuvre de Scherrer, c'est une philosophie pratique. Pourquoi ça relève donc d'une pensée pratique, la philosophie de René Scherrer. Donc, d'où vient cette tradition de Scherrer? Et elle, à mon avis, elle se greffe des philosophes, des stoïciens, et surtout des philosophes qui a donné Vincennes Saint-Denis, et des philosophes de ce que Châtelet mentionnait comme les philosophes du désir. Et ces philosophes du désir, donc, vont nous mettre à comprendre comment c'est possible de faire en sorte que la disposition de l'impossible, de l'impossibilisation des choses se fasse réelle dans le possible. Bon, je m'explique. L'utopie de Scherrer vient de cette tradition des stoïciens, de ceux qui ont parlé au début de ce plan d'immanence qui reprend Deleuze et de ce qui est vraiment la portée de son ouvrage. Scherrer est l'anarchiste par excellence parce qu'il sort vraiment de tout ce qui est le juridisme. Pour lui, il ne s'avère pas de parler donc d'une société telle qu'elle est construite, et c'est impossible de le comprendre si on ne fait pas, disons, abstraction de ce qui est vraiment ce réel pour lui. L'utopie donc de Scherrer se greffe à ce réel de Fourier. Le réel de Fourier existe
parce que justement, tout le monde, comme il est fait dans le juridique, comme il est conçu pour trahir vraiment nos possibilités d'être en communion, en association et développer nos propres passions. Et c'est là où Scherer peut être compris. Il peut être compris, mais à condition de comprendre ce qui ne va pas en civilisation. Et c'est-à-dire pour Scherer, si on le lit dans toute sa finesse d'esprit, et avec toutes ces petites miettes, tous ces petits exemples, tous ces images, concepts, toute cette possibilité imagée de promouvoir un réalisme de la pensée comme en termes de Bachelard, je raisonnerai pour l'instant en prenant ce concept de créer un réalisme de l'imaginaire pour après prendre de Fourier ce qui est vraiment le réel utopique. On devrait donc faire abstraction de ce qui est le juridique dans ce monde. C'est pour cela que la pensée de Scherer, il est une pensée anarchiste, mais une pensée anarchiste d'un certain degré, de ce langage qu'il convoque, qu'il crée et qu'il va en train de parcourir, de cheminer, de faire son utopie nomade, de mentionner, de dire, de développer, de greffer. Ce qu'il fait, c'est quelque chose qui n'est pas de la démarche tout à fait critique, mais il détourne l'ordre établi. Il contourne, il détourne, il est très subtil. Pouvoir accéder à la pensée de Scherer, c'est pouvoir accéder à un esprit, un processus de subjectivation dans lequel on est emmené à poétiser sa propre vie, sa propre existence. Comprendre Scherer, ça relève de notre partie affective. Je pense que c'est important ça, parce qu'on est censé à penser en philosophe dans la quête conceptuelle. Et si on pointe qu'est-ce que c'est la philosophie, quand Deleuze dit que l'utopie n'est pas le bon concept et que c'est plutôt le devenir qui est le concept qui va permettre que ce réel, ce désir aille prendre force dans l'immanence. Donc je pense que Scherer, il va construire une pensée, une philosophie qui vraiment relève d'un réel utopie grâce à la pensée de Charles Fourier. Il s'inspire chez Fourier car ce processus de subjectivation ne se fera que individuellement, grâce à cet homme qui a choisi d'être en association. Et grâce à ces associations libres, il peut donc construire sa subjectivité. Comment? En société. Ça veut dire que Scherer, à mon avis, il est dans le dehors et dans une ontologie qu'il appelle de l'avoir grâce à cet accueil. Il prend la figure de l'hospitalité. Je ne sais pas si c'est, il me le dira, je ne sais pas si c'est pour que le problème contemporain qui vit l'Europe, et je parle en tant qu'étrangère, et je parle aussi en tant que, disons, personne qui a suivi et qui pèse la réalité de ce que Scherer prend dans son utopie. Il prend ce concept d'hospitalité et le dynamise dans cette possibilité des exemples. Et cette fois-ci, j'ai pris l'exemple de l'anthropophagie et du cannibalisme parce que, à mon avis, c'est très drôle qu'un philosophe pose ce concept d'hospitalité qui est à la base aussi de la réception même de la subjectivité. L'hospitalité chez Scherer n'est pas un concept simplement juridique ou que l'on pourrait penser pour l'étranger, pour l'étrangeté. C'est pas que ça, c'est vraiment une disposition
de l'esprit une disposition à soi pour construire de l'accueil chez soi. Autrement dit, si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est le monde harmonien, et si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est l'ouverture et le monde, un nouveau monde amoureux, on ne pourrait pas vraiment suivre la portée de la pensée de René Scherrer. C'est inutile. C'est inutile parce qu'il fait en sorte de nous mettre dans un grand océan des figures sensibles où il n'y a que des exemples multiples pour que quelqu'un qui puisse sentir ou ressentir ou s'approcher de quelque chose soit, disons, dans un mouvement déclencheur, où sa philosophie en miettes se mettrait donc à agir dans une pratique. Et c'est là où je voudrais arriver. La philosophie de Scherrer, son utopie du réel et du monde harmonieux inspiré de Fourier, n'est une autre chose que la conception de la vie même en tant que faire blocage aux horreurs et aux brutalités du monde civilisé, du monde dit civilisé, ou du monde de l'ordre subversif, comme l'appelle Fourier. Donc, c'est vrai que c'est un penseur que, pour moi, crée un nouveau langage et que est complètement aux antipodes de ce qui on pourrait parler d'une rationalité comme une forme de vérité, comme une forme d'expression unique pour que les gens comprennent une universalité de façon univoque. Scherrer ne veut pas ça. Scherrer simplement invite, convoque, inquiète les esprits. C'est pour cela qu'il prend un pivot central en spirale, je dirais, pour mieux faire bouger la philosophie de Scherrer, pour dire que vraiment elle est toujours en train d'agir, de se faire vie, de se mettre en pratique grâce à cette disposition de l'esprit, cette attraction passionnée, cette disposition d'ouverture et d'accueil que cette philosophie contient. Et donc, à mon avis, c'est là, dans ce nouveau langage, dans cette utopie du réel, que Scherrer, il pense que l'individu doit donc faire en sorte son processus de subjectivation à partir, bien sûr, de l'enfance. Donc, c'est pour cela qu'il s'attaque au dispositif de ce monde civilisé qui nous rend malheureux, qui ne nous permet pas de vivre, qui combat contre nos désirs les plus profonds. Et c'est là où en se moquant de tout, il revient à quelque chose de très sérieux chez l'homme. À mon avis, c'est sa force et aussi c'est sa faiblesse. Parce qu'il ne veut pas donner, disons, quelque chose d'être censé comme quelque chose d'achevé. La pensée de Scherrer, elle est, comme elle est dans l'artistique, dans cette poétisation de la vie, elle ne peut pas être quelque chose qui s'achève. Simplement, comme je le dis, elle provoque. Et c'est ainsi que je vous dis que ce concept qui me posait tellement de problèmes chez Scherrer, qui me disait, dans ma formation aussi juridique, me disait, mais à quoi ça sert ça? Mais il y avait quelque chose qui me parlait, comme un écho qui venait de l'intérieur, jusqu'à que j'ai pu percer ce réel fantastique en, disons, en m'attachant à quelque chose qui est possible en faisant, à partir du langage de Guattari, des pratiques effectives d'expérimentation. Comment? Donc, avec tous les dispositifs qu'il traite, qu'il, disons, détourne
à partir de l'enfance, après des autres cercles, comme par exemple ce qui est, disons, les figures multiples chez Pasolini, tous ces exemples où la sacralité devient quelque chose de suggestif, d'important et de très présent chez Scherrer, c'est là où ça convoque un esprit de la finesse et de l'enchantement du monde. Et grâce à convoquer des figures archaïques, de prendre des dispositifs qui ne sont pas censés être travaillés justement par leur difficulté à être traités, comme c'est la sexualité, comme c'est les singularités chez les homosexuels, chez nous les femmes, chez, disons, tout ce qui est différence, tout ce qui ne se permet pas d'être uniformisé, et que ne relève pas, disons, d'une normalisation. Cela est traité chez Scherrer justement pour faire éclater notre monde et pour nous dire si c'est possible de vivre comme on veut en étant soi-même, en vivant ses désirs et en faisant en sorte d'être dans un monde où les attractions et les affinités puissent être possibles. Donc, à mon avis, la philosophie de Scherrer est une philosophie absolument en pratique, si bien nous sommes loin de vouloir et de vivre dans un monde, nous sommes très loin, parce que je veux mettre maintenant le très loin, de concevoir et de vivre dans un monde harmonieux où les passions peuvent se raccommoder pour nous donner libre cours à nos comportements et ainsi pouvoir nous associer et agir en harmonie avec nos passions. Nous pouvons toujours, grâce à la variété des lignes de fuite de l'utopie de Scherrer, agir pour que l'illusion créée surgisse ou bien pour que le réel utopique soit possible en faisant barrage aux injustices du monde civilisé. C'est-à-dire que toutes les pratiques effectives d'expérimentation sont les bienvenues et la résistance, cette ligne de tension, nous aide à concilier la construction d'un monde où les passions, l'amour et l'ouverture soient les pivots centrales. Voilà, donc je veux reprendre d'où vient cette utopie, parce que je pense que j'ai 5 minutes pour me lier à cette tradition. Maximum. D'accord, donc voilà, c'est simplement pour dire, pour revenir à cette tradition, Scherrer pointe sur le fait que toutes les utopies, à partir de l'utopie mentionnée par Platon dans La République et dans le livre 12 des lois, ils ont mis l'étranger, l'hospitalité et tout ce qui relève de cette figure après dont je vous ai parlé vite fait, je ne peux pas la mentionner plus longtemps parce que je n'ai pas le temps, mais c'est vrai que c'est très très beau comment il répond à cet aspect de l'anthropophagie. L'anthropophagie, je la mentionne, elle m'a attirée, elle me dit quelque chose parce que je viens de l'Amérique du Sud, des Amériques latino-amériques, de l'Amérique latine, où nous étions des peuples, où nous sommes encore, parce qu'il y en a des régions où ça se fait, et encore on convoque ça, nous sommes encore des anthropophages. Anthropophages dans le sens figuré de Oswald de Andrade, avec son manifeste anthropophage, c'est ce Brésilien qu'il faut le mentionner, et ainsi de suite, comment il montre cette richesse de l'accueil chez l'autre et des traditions que la civilisation nous a dit qui sont ignobles ou barbares ou brutales, alors que ça relève justement de l'estime de l'autre. Voilà, et puis pour finir avec cette utopie, je vous dis, elle est greffée à celle de Fourier, et il n'y a pas, à mon avis, une utopie
qui ait un sens pratique pareil que celle que j'ai trouvée dans la philosophie de Schelling.